Salut amis pêcheurs. Bon, aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo en fait pour vous présenter mon bateau sur lequel je navigue et je pratique la plupart de mes pêches. Donc en fait c'est une Linder 455 Sportsman Coach qui est distribuée par Rodepod. Donc j'ai fait faire un petit peu aussi à ma demande, car elles ne sont pas comme ça au départ d'origine. Donc voilà, une coque alu, une coque Wallace. Je vous fais voir ça. Donc voilà la coque en aluminium. Coque Wallace parce que c'est une pointe au niveau de l'avant du bateau. Très en forme en pointe. Qui fait 4,51 m exactement. La 445 Sportsman Coach. Voilà. Alors c'est un bateau qui est relativement léger, qui se met à l'eau partout, très facilement, qui est motorisé avec un Mercury four stroke en 40 chevaux, à savoir que au départ elles sont motorisables à 30 chevaux. Là Rodepod, comme il est concessionnaire Linder, c'est des bateaux qui peuvent être montés également en 40 chevaux, où là elle navigue vraiment super bien. On prend à 45-47 km/h. Voilà. Ensuite j'ai fait faire en intérieur un plancher un peu spécial qui est un composite nid d'abeille. Du coup c'est ultra léger, très robuste et imputrescible. Du coup ça nous fait une très belle plateforme sur le devant du bateau. Plateforme également à l'arrière. Et un vivier sur le côté. Donc dispose d'un coffre relativement grand juste ici, avec dessous un autre coffre où là j'ai la batterie, la pompe de cale. Ça c'est les coffres d'origine qui sont dessous en fait. Ensuite un très grand vivier sur le côté, avec possibilité de le gérer à la console, remplissage, aération. Des straps pour les cannes pour mettre sur les côtés. Ensuite, un autre coffre juste dessous le siège où là il se trouve la nourrice, le coupe-circuit, j'ai fait poser plusieurs platines pour les différentes pêches, verticales ou linéaires si on veut mettre le siège assis debout ou autre. Poste de pilotage. On va retrouver un petit ordinateur de bord qui se trouve juste ici, avec ça me donne la consommation instantanée, la vitesse contour, consommation instantanée. Je peux faire un calcul de consommation, ce qui reste dans la nourrice, et le nombre d'heures. Voilà, avec un bouton pour la pompe de cale, un bouton pour le vivier, remplissage, aération. Dessus, on a monté du tout nouveau, là je viens juste de faire monter du Humminbird, le Helix 9 G4 en DI, méga DI, à l'arrière. En console. Sur le devant, on va trouver en fait le Humminbird également 9 pouces Helix en G4 N
où là le sondeur est en rapport avec le moteur à l'avant, puisqu'à l'avant j'ai un Minn Kota Terrova Link en 55 livres, arbre 237. Du coup le moteur à l'avant et le sondeur devant est couplé également pour pouvoir suivre des lignes de fond. C'est juste sympa. Voilà, donc pour la plateforme devant, eh ben, je vais disposer d'un grand coffre dans le milieu, où là je peux stocker quand même pas mal de boîtes si besoin est. Un gros coffre également sur le devant qui est monté sur vérin avec les coupleurs pour les batteries, puisque je dispose de 3 batteries sur le bateau, 2 de 110 à l'avant pour les moteurs, pour le moteur, et une à l'arrière pour les sondeurs. Il y a également un chargeur intégré pour les batteries Minn Kota en 2 sorties. Ça m'évite de sortir mes batteries parce qu'elles sont dessous justement. Voilà, moi je le branche directement sur le secteur. Voilà, enfin bref, j'ai également aussi, j'ai oublié de vous faire voir, un gros rangement dessous la plateforme, où là on peut glisser encore pas mal, un bacan, glacière, etc., etc. Voilà donc un bateau qui moi me rend vraiment super service, qui pêche vraiment très très bien pour mes besoins de pêcheur, que ça soit en lac alpin ou en rivière, un fleuve. C'est un bateau qui prend très bien la vague, qui est léger et qui est relativement costaud d'ailleurs, qui fait sa référence, qui est très référencé dans le monde des bateaux, quoi. Voilà, avec une remorque PAM, alors qui est cassante en fait, hein, à ce niveau-là, et qui est montée sur des rampes avec des patins sur toute la longueur en téflon. Voilà, avec 2 guides sur l'arrière de la remorque. Pour quand il y a du courant par exemple en latéral, eh ben, ça permet de centrer le bateau très facilement quand on monte au moteur. Tout à l'heure j'essaierai de vous faire une vidéo aussi en montant le bateau, quoi. Voilà, petite échelle de bain qui est obligatoire, hein. Voilà, la sonde à l'arrière du sondeur, du DI. Sur la remorque, eh bien, les garde-boue en démarche-pied, très costaud. Voilà, voilà. Bien, je vous fais la vidéo ensuite en navigation. J'essaierai de vous faire quelque chose de sympa.